Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition. Aujourd'hui, le sujet dont je voudrais vous parler, c'est les différents types de jeûne. Le jeûne, il a gagné en popularité depuis quelque temps. On lui attribue beaucoup d'avantages, mais on parle rarement des inconvénients. On va les détailler et je vais vous expliquer. Le jeûne dont on parle le plus à l'heure actuelle, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça consiste à manger pendant un temps horaire de la journée et à ne pas manger le reste du temps. Il y a surtout trois types de jeûne intermittent, le jeûne de 16 heures, le jeûne de 20 heures, le jeûne de 24 heures. Le jeûne de 16 heures, c'est celui qui est le plus pratiqué à l'heure actuelle. Ça veut dire que 8 heures par jour, vous avez le droit de manger. Choisissez-les comme vous voulez. Et 16 heures par jour, vous pratiquez le jeûne. La particularité de ce jeûne, c'est qu'il a été démontré que quand on utilisait cette technique, en fait, on avait une mobilisation plus importante des graisses, curieusement plus que sur un jeûne de 20 heures ou de 24 heures. C'est assez étonnant, parce que si on se prive de manger, on se dit qu'a priori, on va mobiliser les graisses plus si on ne mange pas pendant 24 heures que pendant 16 heures. Eh bien non, sur le plan physico-chimique, ça ne se passe pas comme ça. Ce jeûne de 16 heures, il a été présenté comme une méthode d'amaigrissement. Ce n'est pas exact. Le jeûne de 16 heures est une méthode d'amaigrissement si pendant les 8 heures pendant lesquelles vous avez le droit de manger, eh bien vous respectez un programme alimentaire. Il dépendra de celui que vous choisissez. Il y a des gens qui suivront un régime restrictif, 1200, 1300 calories, d'autres qui vont suivre un régime plus large, 1600, 1700 calories. Il y a même des gens qui, pour mobiliser les graisses, et notamment les sportifs, vont utiliser ça simplement en ayant une alimentation normocalorique, mais qui vont consommer pendant simplement 8 heures, au lieu de le consommer sur 12 à 14 heures, comme c'est le cas habituellement. Est-ce que c'est une bonne pratique? Elle n'est pas dérangeante. Il y a très peu d'inconvénients, sauf pour les gens qui avaient des compulsions alimentaires, mais des fois ça peut les régler, au contraire. Est-ce qu'elle fait maigrir? Oui, si vous respectez une restriction calorique pendant les 8 heures où vous avez le droit de manger. Est-ce qu'on peut le pratiquer longtemps? Oui, jusqu'à la fin de vos jours si vous avez envie, dans la mesure où en fait, notre humanité, elle s'est partagée entre 1, 2, 3 et 4 repas par jour. Donc on peut faire ce qu'on veut avec le jeûne intermittent à condition de respecter des règles. On ne fait pas le jeûne intermittent si on a des problèmes de santé et particulièrement si on a un diabète, en particulier insuline dépendant, ou si on a peur de faire des hypoglycémies. Donc on le fait quand on est plutôt en bonne santé et qu'on le supporte. Vous le saurez très vite dès le premier jour. Deuxième jeûne, c'est ce qu'on appelle le jeûne prolongé. Ça veut dire que là, alors ce jeûne prolongé, c'est un jeûne hydrique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment fous pour empêcher les gens de boire, puisque sans boisson, on ne tient pas plus de 3 jours. Ce jeûne de prolongé, il peut être de 24 heures, 48 heures, 3 jours, 1 semaine, des fois 10 jours de plus. Il y a même eu des expériences jusqu'à 3 semaines. Est-ce qu'il a des avantages? Alors oui, la perte de poids, ça évidemment, elle est très très violente, puisqu'à partir du moment où vous ne mangez pas, on peut atteindre des pertes de poids sur une période de 15 jours jusqu'à 6 ou 7 kilos. Sur 24 ou 48 heures, les arguments de ceux qui proposent ce jeûne prolongé, c'est soi-disant de mettre au repos l'intestin. Ah oui, c'est vrai, quand on a un intestin vide, l'intestin ne bouge pas trop et les aliments ne circulent pas. Mais bon, est-ce qu'on peut faire ça juste pour l'intestin en sachant que le 3e jour, de toute façon, il reprend sa fonction et donc ça n'a rien changé du tout, ça rebougera comme auparavant. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'intestin. Sur le fait de la détoxification, c'est un concept complètement hurluberlu qui vise à faire croire que si vous ne mangez pas, vous détoxifiez votre organisme. J'ai besoin de vous faire une petite précision. Le corps humain, c'est 3 réservoirs. Un réservoir de sucre, un réservoir de graisse, un réservoir de protéines. Ce que vous mangez dans la journée ne vous sert pas immédiatement. Ce que vous mangez dans la journée va dans les réservoirs. Vous avez mangé des aliments, une partie de ces aliments vont dans le réservoir sucre, une autre dans le réservoir graisse, une autre dans le réservoir protéines. Eh bien, votre corps, jour après jour, il se sert dans ces réservoirs. Il ne prend pas forcément ce que vous avez mangé dans la journée. Donc, quand vous faites un jeûne prolongé, par exemple, de 48 heures, vous prenez dans votre réservoir et finalement, vous avez continué à avoir une activité normale. Simplement, vous vous êtes privé de nourriture pendant 48 heures. Est-ce que ça a des avantages? Aucun, sauf si c'est un jeûne spirituel. C'est pas du tout la même chose, puisque le jeûne spirituel, il permet, dit-on, de se transcender, de se recentrer vers soi, d'éviter les contacts avec l'extérieur. Là, j'ai rien à dire, c'est pas mon domaine d'activité. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, bien sûr. Il est dangereux, parce qu'à partir du moment où vous vous privez de certains nutriments, il y a des nutriments dont vous avez une disposition relativement court. Par exemple, pour le réservoir des sucres,
vous en avez pour 48 heures. Au-delà des 48 heures, il faudra que vous trouviez les sucres ailleurs. Vous allez peut-être les trouver dans les graisses, mais pas sûr. Ça sera plus facile de les trouver dans les muscles. C'est pour ça que certains disent, oui, l'autophagie, c'est-à-dire se consommer soi-même, c'est ça, quand on consomme les muscles, ça a des avantages. Je ne vois pas trop lesquels, de dégrader les muscles. Pour le réservoir protéines, vous avez 7 jours. À partir du 8e jour, ce réservoir protéines va diminuer et vous allez puiser également dans tous vos organes, pas seulement le muscle cette fois-ci, mais également sur le rein, le foie, la rate, le cœur, etc. Et quand ces jeûnes sont très prolongés, ça donne des incidents très graves. Par contre, pour les graisses, c'est vrai qu'on peut faire n'importe quoi, puisqu'on a presque 100 jours de réserve en graisse. La preuve, c'est les gens qui font des grèves de la faim. Mais quand ils ont fait une grève de la faim de 100 jours, leur état est complètement délabré. Un autre type de jeûne, c'est le jeûne alternatif. Ça veut dire, un jour je jeûne, un jour je mange, un jour je jeûne, un jour je mange. Vous avez vu l'explication que je viens de vous donner sur les jeûnes prolongés. C'est la même là, sauf que là, ça présente aucun inconvénient, puisque vous ne mangez pas pendant un jour et vous vous alimentez le lendemain et vous remplissez le réservoir. Et donc, finalement, si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est pas très agréable parce que manger, c'est pas seulement un besoin. Manger, c'est aussi un plaisir. Mais les inconvénients n'existent pas, sauf chez des gens qui auraient des maladies comme le diabète, des insuffisances rénales, des prises de médicaments, des faiblesses passagères, etc. Donc là, c'est vraiment dépendant de l'état de santé de la personne. Est-ce que c'est utile pour la perte de poids, le jeûne alternatif? Oui. Si le jour où vous pouvez manger, vous mangez comme d'habitude, et si vous ne mangez pas un autre jour, finalement, c'est comme si vous diminuiez votre ration calorique de moitié. Il n'y a pas de grand mystère là-dedans. Mais le problème qui se produit en général, c'est quand quelqu'un jeûne un jour, le lendemain, il a bonne conscience, donc très souvent, il a tendance à restaurer le capital calorique qu'il a consommé la veille. Le jeûne alternatif, c'est possible. Ses intérêts sont modérés. Ils peuvent exister si vous êtes vraiment fort de caractère. Ils ne sont pas très dangereux si vous avez un état de santé qui est tout à fait convenable. Alors après, il y a ce qu'on appelle le jeûne sec, qui est un jeûne dangereux, c'est-à-dire aucune boisson, aucun aliment n'est toléré. C'est des jeûnes qu'en général, on ne devrait pratiquer qu'une journée. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'hydratation, c'est un phénomène extrêmement important. Donc si vous ne vous hydratez pas, au bout de 3 jours, en fait, vous n'alimentez plus rien. Ça veut dire que vous mourrez d'une déshydratation. Et quand vous n'avez plus de liquide circulant dans le corps ou quand vous consommez tout le liquide circulant dans le corps, votre cœur, il pompe dans le vide. Votre cerveau, il n'est pas alimenté. Donc, c'est un jeûne très dangereux. Ces jeûnes-là sont réservés vraiment à des situations extrêmement particulières. On ne les pratique qu'une seule journée. Déjà, c'est assez difficile comme ça, mais pas plus que ça. Donc, c'est un jeûne vraiment à déconseiller. Ceux qui le pratiquent en général sont des gens qui cherchent une espèce d'euphorie globalisée de maintien ou de domination de son propre corps. Le risque est extrême. Je vous conseille jamais de faire ça. Le jeûne peut être utile, particulièrement pour des gens qui ont des problèmes digestifs, mais ça doit être des jeûnes modérés. Le jeûne intermittent ne pose aucun problème. Il faut avoir une raison de le faire, mais n'attendez pas de faire un jeûne intermittent uniquement pour maigrir. Il faut le faire dans de bonnes conditions. Le jeûne alternatif dépendra de comment vous le pratiquez et le jeûne sec, absolument à déconseiller. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et à vous apprendre. Merci d'avoir écouté. J'attends vos commentaires, vos likes, vos critiques, vos suggestions de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.